Bonjour, nous nous retrouvons pour la 4e fois dans ces petites capsules. Nous avons commencé Noël 2020, en plein dans la pandémie du Covid. Après, nous avons fait Pâques 2021, Noël 2021, et puis maintenant Pâques 2022. Et pour cette série dans laquelle nous voulons à la fois reprendre le parcours de Jésus avant Pâques, mais aussi avoir un regard un peu plus, j'allais dire, artistique. Alors nous allons prendre quelques peintures de Rembrandt pour illustrer un petit peu le parcours de Jésus jusqu'à Pâques, surtout jusqu'à Vendredi Saint en fait. Rembrandt, c'était un peintre du XVIIe siècle, né en 1606, dans une famille qui était d'origine catholique et qui suivra ensuite en fait le mouvement de la Réforme qui avait lieu à cette époque, mouvement dont sont issues les églises tant protestantes, qu'on appelle d'ailleurs réformées, et les églises évangéliques dont nous faisons partie ici à l'Oasis. Il suivra une formation d'artiste peintre, pas peintre en bâtiment, mais artiste peintre. Et il va s'attacher aux récits bibliques dont il va en mettre certains en peinture, certains en peinture. Comme par exemple cette représentation du Christ dans la tempête. Nous nous arrêterons sur Pâques avec d'autres œuvres de Rembrandt et nous y reviendrons. Pour cela, nous nous sommes inspirés d'un livre de Bernadette Nepp qui s'appelle, le livre donc, Rembrandt et la mort de Jésus. Donc, on le voit plutôt orienté sur Vendredi Saint. Comme à notre habitude, enfin en tout cas j'espère que ça l'est et que c'est perçu de cette manière, chacune de nos petites capsules qu'on va mettre en œuvre se veut d'abord encourageante, dans les temps qui ne sont pas toujours évidents que nous vivons aujourd'hui. On pensait s'être débarrassé du Covid, ce qui est presque le cas en tout cas apparemment pour ces temps que nous vivons aujourd'hui, et puis voilà qu'en Ukraine les événements ne sont guère encourageant et réjouissant. Alors avant de conclure cette première capsule, parce que j'aimerais quand même y mettre une perspective encourageante quand même, avant de conclure cette capsule, j'aimerais prendre une citation d'un autre artiste qui parle de Jésus. Citation qui est d'ailleurs aussi tirée de ce livre de Bernadette Nepp. Et cette citation, elle est de Van Gogh, un autre peintre. Il parle de Christ et il dit ceci. « Le Christ seul, entre tous les philosophes, magiciens, etc., a affirmé comme certitude principale la vie éternelle, l'infini du temps, le néant de la mort, la nécessité et la raison d'être, de la sérénité et du dévouement. » Il a vécu, donc Jésus, il a vécu sereinement en artiste plus grand que tous les artistes, dédaignant et le marbre, et l'argile, et la couleur, en travaillant en chair vivante. C'est-à-dire que cet artiste inouï et à peine concevable, avec l'instrument obtus de nos cerveaux modernes, nerveux et abrutis, ne faisait pas de statue, ni de tableau, ni de livre. Il l'affirme hautement, il faisait des hommes vivants. Ce grand artiste, le Christ, s'il dédaignait d'écrire des livres sur les idées, les sensations, a certes bien moins dédaigné la parole parlée, la parabole surtout. Et c'est signé Vincent Van Gogh. On le voit dans les récits des évangiles, on trouve beaucoup de paraboles. Parabole du semeur, parabole de la moisson, parabole du figuier, il y en a encore plein d'autres. Une parabole, c'est juste en fait une histoire que l'on raconte
Une histoire qui se base sur des éléments très concrets de la vie des gens du moment, très contextuels, et qui met une perspective comme ça, spirituelle, une perspective des vérités que Jésus est venu apporter. Ce qui permet aux gens de comprendre finalement, par des choses très terre-à-terre, souvent tirées de la nature, des éléments spirituels que Jésus voulait partager avec les gens de cette époque et qu'il veut partager avec nous aujourd'hui. C'est aussi cela que nous avons à cœur de transmettre. Non pas une philosophie ou une théorie quelconque, mais bien plus une vie touchée par l'amour de Dieu. Comme il le disait, comme Van Gogh le disait, construire, ou comment il disait déjà ? Construire. Il faisait des hommes vivants. C'est cela que nous avons à cœur aussi de transmettre, faire des hommes et des femmes vivants. Touchés par l'amour de Dieu, transformés par ce même amour, une vie qui reflète cet amour qui se donne pour une relation restaurée. Avec une relation restaurée avec soi-même, avec les autres, et premièrement avec Dieu lui-même. Alors c'est le message et c'est l'œuvre de Jésus-Christ lui-même. Et nous en sommes aujourd'hui encore au bénéfice. Et ce bénéfice, nous avons envie de le partager avec toi qui regardes ces petites capsules, par exemple. Alors aujourd'hui, je te souhaite une belle journée, une fin de semaine agréable, et puis on se dit déjà à demain. Alors, toute belle journée.